Bonjour Marie-Dawn, comment Bonjour. allez-vous? Je vais très bien, merci beaucoup pour me recevoir. Mais merci d'avoir accepté mon invitation. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de votre projet Body and Mind. De quoi s'agit-il? Alors, j'ai choisi un titre, Body and Mind, qui est beaucoup plus facile à comprendre pour ceux qui n'ont absolument aucune connexion avec tout ce qui peut être bien-être, méditation et tout. Body and Mind en anglais qui veut dire corps et esprit. Beaucoup de gens ont peur un petit peu de tout ce qui est méditation, ils se disent un truc un peu New Age et tout. Et là, j'ai choisi ce titre-là pour vraiment connecter l'état d'esprit d'être bien avec soi-même, en connexion avec son corps, d'être libre dans son corps et son esprit. Quand je dis esprit, c'est un état d'esprit, être plus joyeux, être dans un état d'esprit de réussite, d'être plus sûr de soi. Et donc, Body and Mind est un événement, je l'appelle une expérience, un événement, une expérience de bien-être. Je vais pas dire le mot méditation, mais méditatif, mais actif. Souvent, on fait référence, quand on parle de yoga et de méditation, aux musiques asiatiques, et où le son est sur une longue note, et on reste très passif, et on se concentre sur soi-même, et on aligne, on fait un ancrage avec la connexion avec la terre, et plus céleste. Et j'ai regardé le monde afro, qui pratique aussi des musiques à penser et des séances de bien-être, mais d'une autre manière. Et au fait, ce qui m'a fait penser à ça, c'est quand ma mère, qui est décédée d'un cancer, était en phase terminale, il n'y avait plus rien à faire, et tout ce qu'il fallait lui faire, c'est lui faire du bien. Et comme je suis musicienne, je lui dis, maman, je vais te mettre de la musique. Et je me suis dit, je vais lui mettre de la musique méditative. Et elle disait, non, je ne veux pas cette musique-là. Ça, c'est de la musique de mort. Et ça ne lui parlait pas du tout. Ça la mettait mal à l'aise. Et dans ma tête, je me suis dit, mais c'est incroyable, le besoin, le pouvoir de la musique. Et là, rien n'a été disponible en musique concernant le monde afro par rapport à la méditation, par rapport au bien-être. Donc, du coup, j'ai essayé de trouver, je me passais plein de musique et tout. Donc, j'ai vraiment décidé de consacrer mon savoir et toutes mes expériences à travers les nombreuses tribus que j'ai vues voyager de l'Est au Nord, du Sud à l'Ouest, en Afrique principalement, récolter auprès des sages, auprès des Peuls, des Pygmées, des Touaregs. J'ai vraiment passé du temps à enregistrer et à vivre pleinement cette tradition orale qui est pratiquée au quotidien ou alors une fois par semaine pour le bien-être de la communauté. Pour le bien-être, et je me suis dit, c'est ça qui se passe. Et c'est de la musique médecine. C'est vraiment... ce n'est la musique sacrée, ce qui se passe de génération en génération, qui n'est pas spécialement dite méditative, mais elle a cette fonction-là. Et en fait, c'est de l'énergie qui véhicule entre eux, avec des rythmiques qui est passée de génération en génération. Et elle se transforme avec le temps, elle se transforme avec le besoin, en connexion parfaite avec la nature. C'est comme une langue, elle évolue. Si elle est écrite et si elle est enregistrée, elle est stockée à une période de vie. Donc le passage de manière de tradition orale, elle se module comme tout est organique, tout est tout le temps en mouvement. Et donc j'ai capturé ce qui était là à ce moment-là, mais j'ai surtout capturé ce qui se passait et ressentir les méthodes plutôt et demander ce qui se passait. Donc là, avec l'expérience Body and Mind, je vais recréer tout ce que j'ai vécu chez les Pygmées, chez les Touaregs, j'ai essayé de récolter les points communs du fonctionnement et c'est véhiculer les énergies. Véhiculer les énergies qui partent des mains, du corps et surtout du souffle. D'accord. Et alors, c'était le point commun entre tous. Alors, concrètement, comment ça se passe une séance, une expérience Body and Mind? Donc, si je viens demain faire une expérience, vivre une expérience, comment ça se passe concrètement? Alors, moi, je suis guide, comme on le dit host en anglais. Je suis guide. J'ai préparé des musiques avec des rythmiques et des fréquences sonores qui permettent aux personnes d'imaginer leur
propre état d'esprit, de bien-être, parce que chacun a sa propre vision et tout. Et j'ai des spectres de fréquences sonores, donc j'ai préparé comme un DJ, je serais pour parler de manière plus moderne. Je suis un DJ, je passe de la musique et j'aide les personnes à se concentrer sur l'état de bien-être en utilisant des mots, des mantras qu'ils peuvent répéter, en utilisant des rythmiques par le souffle, sans qu'ils s'en rendent compte de manière très ludique. Il ne faut pas être chanteur, il ne faut pas avoir une connaissance du tout. Si je te donne un exemple, je dis un peu comme on retrouve des appels-réponses dans beaucoup de chants africains. Comment tu vas? Ça va. Comment tu vas? Ça va. Tu dis quoi? Ça va. Et en fait, le fait de dire ça va, tu utilises ça va, tu utilises l'air. Ça va. Ça va. Et puis on rentre dans une espèce de rythmique où le souffle appelle beaucoup d'oxygène. Oui. On s'oxygène. Et j'invite les personnes à penser à des énergies positives à ce moment-là, où vous avez beaucoup d'oxygène dans le cerveau, où le mouvement du cerveau, les waves, les oscillants du cerveau se mettent en état de relaxation, tu infuses des bonnes énergies par des bons souvenirs et ce bien-être-là. Ouais. Et puis on le libère en frappant des mains pour augmenter cette énergie et puis connecter avec toutes les autres personnes, parce qu'au plus on est, au plus l'énergie est forte, au plus on peut se nourrir, et de cette grande énergie qu'on crée ensemble, on se la réapproprie et hop, on est dynamisé. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est trop bien, oui. Voilà. Et combien de temps plus ou moins dure une expérience? Là, je fais une après-midi tranquille parce que je vais prendre le temps d'expliquer, comme ce n'est pas du tout connu. Oui. Je vais prendre le temps d'expliquer. Là, on va passer par ça. Je fais écouter une partie de la musique. Et là, je vous invite à faire cet exercice-là. Si vous expirez, apprendre à bien inspirer, expirer par le ventre. Et pour ceux qui sont professionnels dans ça, ils vont pouvoir apprendre des méthodes que j'ai mis en place, que j'appelle ethnothérapie vocale. Parce que j'ai suivi des cours de son-thérapie, de musicothérapie et d'ethnothérapie. L'ethnothérapie, c'est souvent sur les herbes, sur l'alimentation et tout. Mais je me dis, mais en fait, l'ethnothérapie, c'est ce qui est utilisé. Je me concentre sur l'Afrique parce que c'est mon bagage et j'ai eu la chance d'avoir voyagé autant. Donc, c'est réellement ça qui manque. Tu peux regarder dans les réseaux sociaux. Et la seule chose qu'on entend en musique méditative, c'est la kora d'Afrique de l'Ouest. Oui. Je dis, et le chant d'Afrique centrale, d'Afrique du Sud, où c'est, comment? J'ai été l'été dernier à Bukavu, rejoindre l'équipe de Dr Mukwege, travailler avec les survivantes en ethnothérapie vocale. Et c'est là que j'ai compris, j'ai observé les mamas chéries qui sont les aides sociales. On les appelle, c'est Dr Mukwege qui les appelle les mamas chéries. Des femmes qui soit ont vécu, elles sont elles-mêmes survivantes, ou soit elles ont le cœur tellement grand et par solidarité avec leurs propres sœurs, elles sont là et je les ai observées, appris beaucoup d'elles-mêmes et j'ai reconnu ma mère, j'ai reconnu mes tantes, j'ai reconnu cette communauté qui était petite ici en Belgique et je l'ai vécue en 360 degrés, me remettre dans ce que j'ai appris chez les Pygmées. Quand j'étais là-bas, les Pygmées, si je remets un petit peu mon histoire, ça pas mal, nous avons été sauvés par les Pygmées à l'époque où on a dû fuir le Congo en pleine rébellion. Donc, tout ce qui se passe, le lien Zap-Mama, est lié à cette transformation des pires conditions excessives. On jonchait au milieu des cadavres et de sang et de rébellions atroces, des psychopathes, des armées de psychopathes horribles. Et revoyant ces filles, je dis, on est en 2022 et ça n'a pas cessé. Ça n'a pas cessé pour servir le monde de computers et de choses ainsi. Exactement, le capitalisme. Voilà. Alors donc du coup... Mais donc ça parle de résilience en fait. Hein. Voilà, la résilience. Et du coup, la Sorbonne aussi est allée en septembre 2022 essayer de comprendre le pouvoir qu'avait la femme africaine à accéder à la résilience en étant dans des pires conditions, ce que l'Européen
sont dans des belles maisons et tout. Et pourtant, quand on mesure en REM ce qui se passe dans le cerveau, l'état de stress est le même avec des vécus. Peut pas dire minimes et maximes, mais en même temps, physiquement, elles ont quand même été terriblement. Et on parle de gamines, on parle d'enfants de 12 ans, 13 ans. Et là, on va pas ouvrir le sujet, docteur Mukwege. Parce que sinon, je vais pleurer. Alors, donc, Oui. du coup, faire face. Je voyais tous ces petits-enfants-là. Je dis, tous ces enfants issus de viol, je dis, qu'est-ce qui va y arriver? Comment ces filles doivent apprendre à aimer Oui. cet enfant? Donc, il y avait tout ça en pleine face qui m'arrivait. Je me suis préparée psychologiquement. Ah oui. Du coup, j'ai fait ce travail que je propose aux personnes pour se préparer à faire face à un nouvel état d'esprit, à une force qui est en moi, qui est cachée, parce qu'on vit dans un monde de confort et on n'a pas besoin de cet état de survivor. Mais je ne veux pas être dans un état de survivor. Ma mère l'a été toute sa vie et je me suis dit, moi, je veux vivre pleinement plutôt un état créatif. Et je me suis dit, maintenant que j'ai atteint cet état créatif, que ma mère m'a appris, que j'ai observé une femme dans un état d'esprit survivant, qui n'arrivait pas à se lâcher tellement elle avait accumulé, je me suis dit, j'ai accédé au monde plutôt créateur, le succès de Zapama et ce que j'ai pu vivre dans ma vie. Je me suis dit, bon, maintenant je connais bien les deux, je peux faire le lien de l'un à l'autre. Oui. Et c'est ce que j'ai apporté aux filles, du mieux que je peux. Je ne sais pas comment elles vont le vivre, mais je me suis dit, cette petite goutte d'eau peut nourrir et Oui. peut arroser. Exactement. Je vais contribuer à ce que je peux. Voilà, exactement, la fameuse fable du colibri. Là, voilà, le colibri. Oui. Et peut-être qu'une d'entre elles va pouvoir ouvrir une grande école et je me suis dit, je vais en toucher l'une ou l'autre. Oui. Et c'est déjà réussi, c'est déjà très gratifiant. Mais oui, et c'est vrai qu'ici aussi, je pense que donc ton expérience Body and Mind, moi, m'appelle parce qu'effectivement, ce sont des sujets qui, moi, me travaillent énormément. Je me dis comment est-ce qu'on peut faire pour être heureux alors qu'il y a énormément d'atrocités dans le monde. Quand je pense effectivement aux enfants maltraités, les enfants des rues, etc. Comment trouver l'équilibre entre ces deux choses-là pour ne pas être tout le temps en colère, en fait. Et donc, effectivement, se reconnecter, parce que finalement, c'est quand même très représentatif des sociétés occidentales, de déconnecter le corps et l'esprit. Et donc, avec ce que tu proposes, on peut reconnecter les deux et vibrer plus haut, en fait. C'est un peu ça. C'est ça. C'est parce que si on ne fonctionne qu'avec la tête, on n'utilise pas tout le potentiel du corps. Or que le corps, c'est une antenne. Et si on connecte les deux, la force mentale devient 3 fois plus forte si l'énergie du corps est utilisée. Et si on dit ça ne va pas arrêter les viols, ça ne va pas arrêter la violence, ça ne va pas arrêter les guerres, certes, mais si on est beaucoup plus à le vivre, ça va apaiser ceux qui vivent en souffrance. Oui, j'en suis persuadée. Mais d'ailleurs, ils l'ont testé scientifiquement, que si des milliers de gens méditent en même temps, on sent vraiment quelque chose se passe vraiment. Donc je pense que c'est vers ça qu'on doit tendre, effectivement, à plus de solidarité déjà. Exactement. Et l'état pour revenir, j'aime pas revenir dessus, mais l'état dans lequel on était tous à la période de Covid, ils ont réussi à faire dominer même aux gens positifs une peur pour mieux dominer. Et alors tout le monde a reperdu cette force et cette vitalité. Certains ont retrouvé, moi en tout cas, sur le choc même, j'ai été prise. Et puis là, il y a à l'intérieur de moi, je me suis dit, encore une manipulation des médias qui vont renforcer ça. C'est peut-être pas les médias, ils font relais de ce qu'on leur impose, bien sûr. Et on y a tous cru à un moment donné, oui, c'était réel. Moi, tout de suite, mon corps a réagi en disant, même en état de guerre, si la guerre est réelle, comme en Ukraine, comme au Congo, dans plein de pays, je me dis, mais l'état d'esprit de réussite et de vaincre cette peur doit régner. C'est comme dans ce monde, c'est comme s'il y avait un grand yin et un grand yang, une énergie positive et négative. Et quand le négatif prend le dessus, nous, les gens positifs, on doit rééquilibrer le monde pour qu'il y ait toujours les fleurs qui repoussent. Enfin, c'est pas grâce à nous que... Bien sûr. Mais en même temps, ce que tu dis est pertinent. Et en même temps, je trouve que justement, moi, le Covid m'a fait prendre conscience à quel point la capacité de l'être humain à se réinventer, quand tu voyais les gens qui faisaient des chouettes vidéos rigolotes ou les initiatives justement pour être solidaires, je trouve que finalement, la période Covid nous a fait prendre conscience quand même que l'humain était quand même
toujours là, Ouais. et que c'était quelque chose d'inévitable, qu'on a Ouais. beau nous faire vivre des situations compliquées, au final, je trouvais quand même que l'humain remontait chaque fois à la Ouais. surface. En Absolument. tout cas, c'est comme ça que moi j'ai eu envie de le voir. Absolument, moi c'est comme ça aussi. Et les échanges qui se passaient à travers Internet, effectivement, c'est quand on est en présentiel, on sent les énergies, la chaleur l'un de l'autre. Mais le fait qu'il y ait les Zooms et tous ces moyens de communication, ça permet à des personnes de pouvoir aussi se dire je ne suis pas seule. Oui, Mais la présentielle, l'énergie en présentiel donne encore plus confiance. oui, bien C'est, sûr. l'être humain est fait pour connecter entre eux. Ça fonctionne aussi par Internet, mais croyez-moi, ceux qui veulent tenter l'expérience, qu'en présentiel, il y a quelque chose de magique qui se passe en plus. Mais Surtout oui. quand on est déconnecté du corps. Mais oui. Marie, est-ce que je peux te demander un flyer qui est juste à Oui. côté de toi? Donc, le 18 mars, Oui. de 14 à 18 heures, donc on peut réserver via zapmama.com. Et donc, ça se passe au Silver Square North. Donc, c'est boulevard du Roi Albert II, Oui. numéro 4 à 1000 Bruxelles. C'est de quel côté? Alors, il y a le Silver Square, c'est du Des côté espaces d'Isère. coworking. Des espaces coworking. Donc, on se retrouve dans un grand bâtiment moderne. Et Lou de Yakuza, cette chanteuse belge, a fait la décoration Ah, très bien. Oui, elle est très intérieure. douée. Oui, oui. Et comme elle m'a invitée à la sortie de son album, j'ai découvert tout son travail. Oui. Et je me suis dit, il faut que j'honore ça. Bien sûr. Spirituellement, donner des bonnes énergies. Ça n'a pas encore été... La réouverture se célèbre le 9 mars, je pense. Eux font entre eux. Et moi, j'ai loué l'espace pour pouvoir inviter les gens dans un univers coloré, avec des décors. Elle a créé plein de champignons, Oui. comme on la connaît. Oui, oui, elle aime bien les motifs, les patterns, elle aime bien répéter des Voilà. motifs. Mais très bien. Marie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, je vais rajouter que comme c'est le mois de la femme, nous offrons pour toutes les femmes, je suis désolée les hommes, mais c'est un beau cadeau que vous pouvez faire à vos femmes, vos filles, vos sœurs, vos mères, à 50% du prix d'entrée. Le prix d'entrée est 40 €. Et donc, pour la période, à partir de maintenant, à partir du 8 mars, on a décidé d'offrir aux femmes ce privilège-là, d'offrir à une copine. Elle passe de payer 40 pour une, elles peuvent payer 40 pour deux personnes. Oui. Et donc, voilà. Ben, c'est un beau cadeau, en effet, Oui. mais merci Marie. Bien, ben, on se retrouve alors le 18 mars au Silver Square du côté d'Isère. Oui. Merci en tout cas d'avoir accepté. Je veux dire que t'es Rogier plutôt. Côté Parce que Rogier. Je me suis trompée, Isère, Oui. c'est plus loin. C'est vraiment Rogier. Il faut sortir à Rogier, la place Rogier, Oui. je pense. Et il faut marcher 200 mètres et on est là. D'accord, mais très bien. Ben, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup C'est très Marie. gentil À de très m'avoir, bientôt. Avec grand plaisir. Ouais.